phase d'un acromégale. Donc, j'ai commencé par l'acromégalie. Donc, vous avez l'acromégalie, ça veut dire extrémité grande. Donc, on va avoir une augmentation de la pointure de la chaussure. Quelqu'un qui chaussait du 38 va chausser du 40, du 46, du 50. Au niveau des mains, donc élargissement des mains avec des doigts boudinés. La peau est grasse et très épaisse. Le signe de la bague, c'est-à-dire que c'est une personne qui portait une bague qui a tout le temps été à sa taille, mais là, elle n'arrive plus à retirer la bague. D'accord. Ça veut dire que c'est il y a une augmentation donc de la taille des mains. Le visage, donc typique, le prognatisme. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Donc là, le prognatisme, la lèvre inférieure qui est épaissie inversée. Vous avez le nez épaté élargi. Vous avez l'arcade sourcilière qui est donc saillante. Vous avez le front qui est bombé avec les rides qui sont très larges. Vous pouvez avoir donc une baisse de l'acuité auditive par infiltration des trompes de stage. Vous allez avoir des ronflements par infiltration des muqueuses, donc hypertrophie des muqueuses nasales. Vous pouvez avoir une macroglossie également, pour celle qui a posé la question. Donc, on peut avoir des douleurs articulaires type syndrome du canal carpien, on peut avoir une asthénie, une hypertension artérielle par augmentation des résistances périphériques, on peut avoir des céphalées qui sont dues donc généralement à un adénome hypophysaire, donc la tumeur hypophysaire. On va avoir une arthropathie acromégaloïque, donc une hernie discale. On va avoir des anomalies métaboliques, notamment un diabète sucré par résistance à l'insuline, puisque l'hormone de croissance est une hormone hyperglycémiante. On peut avoir un syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil donc, est dû donc, à des pauses respiratoires au cours de la nuit et qui peuvent être pourvoyeuses d'hypertension artérielle et donc d'arrêt cardiaque. Et sur le plan donc on peut avoir une organomégalie, goitre thyroïdien, donc on peut avoir un goitre, une cardiomégalie, une splénomégalie, une hépatomégalie, un mégacolon avec polypose colique, qui peut être un nid de cancer. C'est toujours l'endocrino pour tous ceux qui viennent de nous joindre. Sur le plan osseux, on va avoir des signes qui sont caractéristiques. Donc, pour les manifestations bucco-dentaires, le prognatisme avec excroissance exagérée de la mandibule, donc augmentation du volume osseux avec préjudice fonctionnel et esthétique. Les dents gardent leur dimension, mais il y a augmentation des espaces interdentaires avec difficulté à la mastication. Donc, une correction chirurgicale peut être appliquée une fois le taux d'hormone de croissance est contrôlé. Donc, je vais refiler, juste vous faire défiler les diapos. D'accord. Pour le déficit en hormones de croissance, donc il entraîne chez l'enfant un retard de croissance staturopondérale. C'est un enfant qui apparaît normal, mais qui est plus petit, plus maigre par rapport à son âge. Parfois, on peut avoir des malformations dentofaciales qui sont dues à l'anomalie génétique qui a causé les déficits en hormones de croissance, notamment le bec de lièvre, par exemple. Comme on peut avoir donc, parmi les autres signes donc, de déficit en hormones de croissance, la calcification dentaire ralentie. Donc, les déséquilibres maxillomandibulaires peuvent augmenter au cours du traitement, nécessitant un suivi régulier chez l'orthodontiste. D'accord. Donc, ça, c'était pour les anomalies de l'hormone de croissance. Donc, c'est bon. Donc, on passe à l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. D'accord.
vous me dites s'il vous plaît si vous voyez donc les diapositives, d'accord, pour ne pas perdre de temps. Est-ce que vous voyez donc très bien. Vous me tenez au courant. Est-ce que maintenant vous voyez les diapositives de l'hyperthyroïdie? C'est bon? Très bien. Donc pour l'hyperthyroïdie, donc il faut savoir, donc je ne vais pas m'étaler sur la clinique. Ce qui vous intéresse en tant que dentiste, c'est qu'il s'agit de troubles liés à l'excès d'hormones thyroïdiennes. C'est une pathologie qui est 10 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Elle peut être due soit à une hyperproduction diffuse de l'hormone thyroïdienne, donc maladie de base d'eau, la cause la plus fréquente. Donc, ça peut être dû à une hyperproduction diffuse, donc maladie de base d'eau qui est une maladie d'origine auto-immune. Ça peut être dû à une hyperproduction tumorale, un adénome thyriotrope qui est très, très, très rarissime. Ça peut être dû à un goitre multinodulaire. Donc, c'est un nodule qui va sécréter plus d'hormones que d'habitude, ou bien il s'agit d'une infraction des vésicules thyroïdiennes, c'est-à-dire c'est une destruction des cellules de la thyroïde avec libération de leur contenu en hormones thyroïdiennes. Ça peut être une thyroïdite donc aiguë, subaiguë, chronique, ou bien d'origine iatrogène, c'est-à-dire médicamenteuse, des médicaments qui vont altérer la cellule thyroïdienne, entraînant donc cette hyperthyroïdie. Le diagnostic positif, donc je partage avec vous les signes cliniques qui sont évocateurs donc, de l'hyperthyroïdie. On va avoir les hormones thyroïdiennes agissent sur tout l'organisme, donc on va avoir des signes généraux. On va avoir un amaigrissement qui est un symptôme majeur très fréquent avec appétit conservé, une asthénie constante, surtout physique par atteinte musculaire, une thermophobie. Les hyperthyroïdiens vont avoir sensation de soif, de sueur profuse avec moiteur des paumes des mains, même en plein hiver, une tachycardie permanente qui ne cède pas au repos, accompagnée d'énérythmisme vasculaire généralisé. D'accord? On va avoir de l'hypertension artérielle, une accélération du transit avec des diarrhées motrices, une faiblesse musculaire évocatrice donc par sa localisation proximale avec signe du tabouret positif, tremblement fin des extrémités exagéré par l'effort. Tout ça, ce sont des signes d'hyperthyroïdie. On va avoir une rapidité de la décontraction musculaire avec des réflexes ostéotendineux qui sont vifs, des troubles psychiques, troubles du comportement, irritabilité, nervosité, émotivité. Donc, une asthénie, troubles des règles chez la femme, gynécomastie, troubles cutanés des phanères pruritosseuses. Le signe du tabouret, c'est le signe par lequel on va rechercher donc une faiblesse musculaire du quadriceps de la cuisse. Donc, le signe du tabouret, on demande au patient de s'accroupir et de se relever sans prendre aucun appui. S'il n'arrive pas à se relever sans appui, ça veut dire qu'il a une faiblesse du muscle quadriceps qui est le muscle fléchisseur de la cuisse. Et on va dire qu'il présente un signe du tabouret positif pour celle qui vient de poser la question. Donc, sur le plan biologique, donc on ne va pas s'attarder. Donc, on va retrouver une élévation des hormones thyroïdiennes, la LT4 et la LT3, avec une TSH qui est freinée. Puisque quand les hormones thyroïdiennes augmentent, le signal part à l'hypophyse pour diminuer sa sécrétion de TSH pour que la thyroïde diminue sa sécrétion de LT3, LT4. D'accord? Donc, quand on est en situation d'hyperthyroïdie, on a une hypersécrétion non contrôlée des hormones thyroïdiennes. Donc, on va avoir une élévation de la T3, T4 avec une TSH qui est freinée. On peut avoir une leuconotropémie, une hypercalcémie, une hypocholestérolémie par accélération du métabolisme. D'accord?
m'excusez une petite minute. Bon, ça, c'était pour l'hyperthyroïdie, d'accord? On passe à l'hypothyroïdie maintenant. Il n'y a pas de signe d'hypothyroïdie sur le plan bucco-dentaire. Pourquoi? Puisque le diagnostic maintenant d'hypothyroïdie se fait à un stade très précoce. Donc, dès qu'il y a une anomalie du bilan, on va faire le diagnostic. Donc, il n'y a plus le temps de développer les manifestations bucco-dentaires. C'est vraiment très rarissime, très théorique. Avant, on ne pensait pas à l'hyperthyroïdie, à l'hypothyroïdie forcément devant certains signes cliniques. Actuellement, dès qu'il y a une anomalie biologique, donc il y a de l'asthénie de l'HT1, on va demander un bilan thyroïdien et on va tomber sur élévation des hormones thyroïdiennes, TSH freiné, on pense à une hyperthyroïdie, on commence le traitement avant donc les complications cliniques. Donc, hypothyroïdie. On partage l'hypothyroïdie maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on partage l'hypothyroïdie. Donc, pour l'hypothyroïdie, toujours pas de diapo. Vous m'excusez une petite minute. Normalement, c'est bon. On reprend le... C'est bon, vous avez les... Trop de riz.
Est-ce que vous avez les diapos? Pas toujours pas. Problème de connexion. Donc, pour l'hypothyroïdie, là, normalement, c'est bon, c'est réglé. Donc, l'hypothyroïdie, c'est un état qui est dû à un déficit en hormones thyroïdiennes. Donc, contrairement à l'hyperthyroïdie. Écoutez, donc, juste une petite pause. Toujours pas de diapo? Une petite pause. Hein. C'est bon là? Donc, pour l'hypothyroïdie, maintenant c'est réglé. Donc, très bien. Donc, pour l'hypothyroïdie, c'est un état de déficit en hormones thyroïdiennes. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes pour le métabolisme de l'organisme. Généralement, c'est une installation très, très progressive. Donc, les signes cliniques peuvent être très discrets au début. Le diagnostic peut être fait sur un bilan biologique avant la survenue des symptômes cliniques. Donc, on peut faire le diagnostic d'une hypothyroïdie avant même qu'il y ait donc les signes cliniques. Ça peut être lors d'un bilan, par exemple, préopératoire, où on demande généralement une TSH systématiquement à côté de la glycémie. On va trouver qu'il y a une augmentation de la TSH. D'accord? Donc, les signes cliniques, quand ils sont présents, ils sont typiques. Donc, on peut faire le diagnostic de l'hypothyroïdie à la vue du patient, à vue d'œil. Sinon, ça peut être très discret, voire un diagnostic purement biologique lors d'un bilan systématique. Sur le plan clinique, vous allez avoir une infiltration cutanéo-muqueuse qui est caractéristique donc de l'hypothyroïdie. Il va y avoir une notion de prise de poids qui est finalement c'est pas une véritable prise de poids, c'est dû à une infiltration myxodémateuse, donc des tissus cutanéo-muqueux. La peau, elle est cireuse, elle est sèche, donc le patient va être un petit peu pâle, une pâleur cireuse, elle est sèche, desquamée, un visage qui est bouffi, donc avec des paupières qui sont lourdes, rétrécissant la fente palpébrale, un front qui est couvert de rides, des lèvres et des oreilles qui sont épaissées, une macroglossie, des pieds qui sont carrés, des doigts qui sont boudinés,
un myxœdème généralisé, donc ce n'est pas un véritable œdème, c'est dû à une donc anomalie au niveau du collagène. On va avoir une infiltration des muqueuses, donc on va avoir une macroglossie, donc la langue augmente de volume. Il y a une infiltration donc au niveau des cordes vocales qui va donner un changement du ton de la voix qui devient plus rauque avec hypoacousie. On va avoir des cheveux qui sont rares, cassants, donc une perte de cheveux, avec dépilation axillopubienne, des ongles cassants qui sont striés. On va avoir un ralentissement psychomoteur, donc un ralentissement à l'idéation, une lenteur des gestes. Une personne en hypothyroïdie, vous avez l'impression que c'est une personne débile. Ce n'est pas une... Donc, c'est dû au retard de l'idéation, c'est-à-dire que vous allez poser une question à votre patient, quel est votre nom? Il va prendre beaucoup de temps avant de répondre, et donc il va répondre avec une voix qui est rauque, parfois incompréhensible. C'est pas dû à une aphasie, mais c'est pas dû à une aphasie, mais surtout à l'infiltration, à la macroglossie elle-même. Donc, c'est une personne qui va prendre du temps avant de vous répondre. Vous vous dites, il connaît pas son nom. Lui, il a un retard de l'idéation. Donc, le temps que ça arrive, l'information, la question arrive au niveau du cerveau, qu'il formule sa réponse et qu'il puisse la dire, ça va prendre du temps. D'accord? C'est des patients qui vont présenter une hypothermie avec frilosité, contrairement à l'hyperthyroïdie, on a dit il y a une sueur profuse avec moiteur de la paume des mains. Un hypothyroïdien, il a toujours froid. On va avoir des troubles cardiaques type bradycardie, tout le métabolisme est ralenti, donc tout va au ralenti. Donc on va avoir une bradycardie, donc rythme cardiaque ralenti, on va avoir des troubles neuromusculaires, des réflexes ostéotendineux qui sont diminués. Donc, l'hyperthyroïdien, il avait des réflexes ostéotendineux très vifs. L'hypothyroïdien, ça veut dire des réflexes ostéotendineux diminués, des crampes fréquentes, douloureuses, des troubles digestifs type constipation, contrairement à l'hyperthyroïdie, on avait une notion de diarrhée. D'accord? Donc, déjà, à la vue du patient, vous allez suspecter une hypothyroïdie. Visage lourd, de rétrécissement de la fente palpébrale, éversion de la lèvre inférieure, infiltration des lèvres, de la langue, macroglossie, lenteur à l'idéation, une peau sèche, desquamée, cireuse, ça vous fait penser directement à une hypothyroïdie. Chez l'enfant, le tableau clinique diffère selon le moment de survenue de l'hypothyroïdie. Le drame de l'hypothyroïdie chez l'enfant, c'est l'hypothyroïdie congénitale. Donc, si l'enfant naît normal, il commence en enfance, puis va s'installer une hypothyroïdie par thyroïdite ou autre. Donc, il va avoir un tableau clinique identique à celui de l'adulte. En plus de cela, on va avoir un retard de croissance staturale chez l'enfant qui présente une hypothyroïdie, puisque les hormones thyroïdiennes interviennent dans la croissance osseuse associée à la GH de façon moindre, mais ça intervient. On va avoir une prise de poids, donc un enfant qui présente une hypothyroïdie va présenter un retard statural avec un poids exagéré par infiltration myxœdémateuse. Donc, on va avoir un petit enfant en surpoids, plus les signes cliniques classiques de l'hypothyroïdie. Le drame, c'est quand l'hypothyroïdie est congénitale. Ça veut dire que le patient, l'enfant, va naître avec une hypothyroïdie. Donc, il va développer une hypothyroïdie dans le ventre de sa mère. Il va naître en état d'hypothyroïdie. C'est ça qui est le grave. Pourquoi? Parce que l'hypothyroïdie congénitale est pourvoyeuse de retard mental. Les hormones thyroïdiennes sont très, très importantes pour le développement du système nerveux central. Et donc, l'hypothyroïdie congénitale va induire un développement incomplet, voire un arrêt du développement du système nerveux central qui veut se traduire par un retard mental. On va avoir un bébé qui va avoir une implantation basse des cheveux et des oreilles avec une chevelure assez fournie, notion de constipation, tétée incomplète, des petits cris, voire pas de pleurs, une petite voix. Donc, un bébé trop gentil, ça nous fait penser à une hypothyroïdie. Associé à cela, un retard de l'acquisition psychomotrice. Les manifestations bucco-dentaires, on va avoir donc des manifestations quand l'hypothyroïdie est congénitale. On va avoir un retard généralisé de la croissance avec ossification prématurée donc du crâne, de la face, de la mâchoire et des os du nez. Une éruption dentaire tardive, des dents qui présentent des anomalies morphologiques. On peut avoir une discordance entre les dimensions des arcades dentaires qui sont trop courtes et celles des dents qui paraissent trop grandes alors qu'elles sont de taille normale.
On peut avoir des dents irrégulières, parfois on peut avoir des dents surnuméraires, voire carrément une double rangée de dents, et une fréquence de caries dentaires plus importante que dans la population générale. Donc, si un enfant fait beaucoup de caries dentaires, il faut penser à une hypothyroïdie. S'il présente des dents surnuméraires, voire carrément une double rangée dentaire, il faudra penser donc à une hypothyroïdie d'origine congénitale. Chez l'adulte, l'hypothyroïdie va être moins pourvoyeuse de manifestations dentaires. Pourquoi? Puisque généralement, le diagnostic est fait assez rapidement. Il faut noter la fréquence accrue des caries et des inflammations gingivales chez les patients qui présentent une hypothyroïdie par rapport à la population générale. En dehors de ça, on n'a pas vraiment de manifestation bucco-dentaire, puisque juste le simple fait que le diagnostic est fait de façon très précoce actuellement, on diagnostique de plus en plus d'anomalies du bilan thyroïdien que d'hypothyroïdie clinique. D'accord? Dans le sens où dès qu'il y a complainte, asthénie,